Alors aujourd'hui, nous allons commencer par voir ce qui est Jordan Bardella. Nous allons parler de lui. Et alors bien évidemment, chacun a le droit d'aimer ou pas aimer cette personne, ou ce personnage. Après, je peux aussi faire pour ceux qui veulent Jean-Luc Mélenchon, hein, je peux en faire d'autres, hein, j'en cite qu'un, mais il y en a encore plein d'autres. Hein. Euh, Après, on va essayer de voir ce qui se passerait s'il était président de la France, comment ça se passerait pour nous, et puis voilà, on va voir un petit peu son avenir politique. Je souhaite pas sincèrement rentrer dans sa vie personnelle, mais voilà, on va voir ce qui peut nous intéresser. Et puis, bienvenue à tout le monde et bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous avez été nombreux, vous êtes de plus en plus nombreux, je vous en remercie. Et j'espère toujours vous satisfaire. Alors, donc dites-nous, s'il vous plaît, comment vibre Jordan Bardella. Comment vibre Jordan Bardella. Eh bien, il est dans le vert. Vous avez vu, ça commence à tourner vers la droite. Et il est dans le vert. Il est aux alentours de 25-30 000. Ce qui est bien. Remarquez que, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, tous les politiques que nous avons faits, il n'y en a pas beaucoup qui sont déjà, ne serait-ce que dans les 8-10 000. Hein. La grande majorité, ils ont même plus d'âme, de toute façon. Donc voilà. Alors, allons-y. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la personnalité? Elles sont là. Sur la personnalité de Jordan Bardella. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la personnalité de Jordan Bardella? Question simple, qui peut être vague, hein, quelque part. Hein. Mais on va voir ce qui paraît le plus important. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur... Alors, on nous dit que c'est encore un enfant. Éducation, karma. Juste que là, de ce que je comprends. Alors ici, je vous ai dit, on n'ira pas dans son intimité. Là, on force un peu à y aller. Hein. On nous parle la source et l'enfance. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un, c'est pas un gamin en tant que tel, c'est qu'il s'est passé des choses dans son enfance. Il est tel qu'il est actuellement parce que dans son enfance, il s'est passé des choses. Alors quand je dis s'est passé des choses, je ne dis pas des choses graves, des choses bien. Il s'est passé des choses qui font qu'il est comme ça actuellement. Voilà, c'est ce qui l'a formé, hein, tel qu'on le voit aujourd'hui. Éducation, relation karmique. En fait, vous voyez, il s'est passé... Alors, ce qui s'est passé, je n'en sais rien, on est d'accord, hein, mais
et je vais pas chercher à le savoir. Euh, il y a eu quelque chose dans son passé qui aujourd'hui ressort et mais pour moi ça ne concerne pas ses parents, vous voyez, directement, ou parce qu'on parle d'éducation, de relation karmique, c'est quelque chose de positif là. Alors après c'est peut-être ça peut être aussi une personne qui est professeur, ça peut être voilà. Mais dans son enfance, voilà, il s'est passé quelque chose qui maintenant en ressort, mais on dit quand même que c'est quelqu'un de relativement calme. Euh, et aujourd'hui, il y a une libération une libération. Ouais, il s'est passé quelque chose. Alors on dit que bientôt. Alors. Là, on nous dit qu'il est en train de se libérer de ce qui s'est passé dans son enfance. On nous dit que bientôt il y aura le retour de certains regrets, des retrouvailles avec ça, des retrouvailles avec son passé. Des retrouvailles avec son passé. Il y a quelque chose en fait qui lui a... On lui a coupé l'herbe sous le pied quand il était jeune. Alors par rapport à quoi, encore une fois, c'est pas le but de la chose, mais là on cherche à savoir pourquoi il est tel qu'on le connaît. Hein. Je sais que ça a été quelqu'un de très timide, et il a dit dernièrement que c'était quelqu'un de très timide et que effectivement après c'était il a réussi à passer le cap. Et maintenant, il répond du tac au tac. Hein. Voilà. Donc, on nous dit que il a quand même en lui une souffrance physique, un manque. Un manque de quoi? De qui? Encore une fois, ça peut être un membre de sa famille, ça peut être une personne qu'il a aimée. Mais voilà, on dit que ça restera secret et que là, on nous demande de ne pas aller plus loin. Enfin bon, déjà, si on fait ça, c'est pas pour rien. Je le fais pour d'autres personnes. Hein. Ça nous permet de voir aussi si c'est une personne en qui on peut avoir confiance. Ça peut et voir sur qui on tombe en fait. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'il va être élu? Est-ce que dans sa carrière, il va être élu président de la République? Même allons plus proche que ça. Est-ce que aux prochaines élections,
déjà, est-ce qu'on va regarder, est-ce qu'il va être au second tour, hein, on va faire durer le suspense. Est-ce qu'il va être au second tour? Est-ce qu'aux prochaines élections présidentielles françaises, est-ce que Jordan Bardella va être au second tour de l'élection présidentielle? Est-ce que Jordan Bardella va être au second tour de l'élection présidentielle aux prochaines élections? Alors, on dit que ça va faire jaser. Alors là, on nous parle aussi de monde, on nous parle aussi d'un certain succès. Alors la faux, c'est pas spécialement une mauvaise carte. Hein. On a la faux et on a le tournesol, on a les épis de blé. La faux, c'est aussi une récolte. Il faut voir en fait cette carte-là, il faut l'associer à des cartes qui sont juste à côté d'elle. Alors, là, on nous dit que là, on est dans le côté public de la chose, et là, on est sur le côté pensée, on est sur le côté, en fait, ça peut être aussi un côté ésotérique. Et donc, on nous parle bien de Jordan Bardella. Donc là, c'est bien lui. Hein. Là, vous voyez, c'est très contradictoire, c'est ce qu'on pourrait se dire, mais on nous parle d'un changement. D'un changement parce que c'est la merdouille, et on nous parle d'un grand succès. Quelque chose qui arrive, d'un changement. Et là on nous parle dans les pensées, c'est quelque chose de fort. Donc pour moi, il sera au second tour. Il sera au second tour. Maintenant, dites-nous, est-ce que Jordan Bardella va être élu président de la République? Là, si je ne me trompe pas, c'est en 2027. À moins que ce soit avant. Jordan Bardella va-t-il être élu président de la République aux prochaines présidentielles françaises? Jordan Bardella va-t-il être élu président de la République aux prochaines présidentielles françaises? Alors, une femme. Alors, il y a une femme entre les deux. Je vous dirais qu'il y a un côté, je dirais, bah là, oui, il va être élu. C'est prévu comme ça. Et de l'autre côté, on a un côté, oui, les nuages qui viennent, on a la croix, comme s'il portait une croix. Alors, donc là, et c'est quand même bien parti pour lui. Alors, qu'est-ce qu'on va nous apprendre? Alors ça, c'est quelques petits tracas, hein, parce que je pense que dans la presse, ça va pas plaire,
Mais alors, changement. Donc là, qu'est-ce que c'est? On a la récolte avec le triomphe. La récolte avec le triomphe. Qu'est-ce que je vous dirais bien? C'est comme si, je sais pas, là, est-ce qu'on nous parle d'une femme entre les deux? Et peut-être que quelque part, ça serait pas lui qui irait au présidentiel, mais Marine Le Pen. Qui du coup en ferait certainement son Premier ministre. Hein. Vous voyez, on a toujours cette femme-là qui est au milieu, puis ce côté voile, comme si on me disait non, non, c'est pas lui. Hein. C'est pas lui. Ça se peut que Marine Le Pen se présente encore. Alors je sais qu'elle a dit non, je ne le représenterai plus. Mais peut-être que pour l'amener, parce que je crois qu'il n'a que 29 ans, si Marine Le Pen arrive à la place de Macron, si elle le met Premier ministre, en fait, ça pourra l'aider, ça lui fera un tremplin et pour les prochaines élections. Si vous voyez ce que je veux dire. Hein, peut-être que des personnes pourraient dire il est trop jeune pour être élu président et qu'il a besoin d'un peu plus de maturité au sein de l'État. Donc s'il est Premier ministre et que ça se passe bien, parce qu'évidemment il faut que ça se passe bien, parce que on peut dire tout ce qu'on veut quand on n'est pas élu, mais une fois qu'on est dessus, une fois qu'on est élu, il faut y aller. Pour l'instant on ne le voit pas, hein, tous ceux qui ont été élus. Bref, je pense que ça pourrait être Marine Le Pen qui soit élue et lui Premier ministre. On en reparlera. Alors, qu'est-ce que pour nous Français, et encore une fois ces questions-là, je peux les répéter pour Jean-Luc Mélenchon et Mathilde Panot par exemple. Et pour d'autres, je veux dire, il n'y a pas de souci, si vous voulez, je fais. Et on posera exactement les mêmes questions. Si Jordan Bardella est élu président ou au moins Premier ministre, qu'est-ce que ça va faire pour nous Français? Qu'est-ce que ça va faire pour nous Français? Si Jordan Bardella est élu président de la République ou devient Premier ministre, donc sous Marine Le Pen, hein, on est d'accord que c'est sous cette condition qu'on pose la question. Qu'est-ce que ça ferait pour nous, Français? Alors, un qui nous fait rigoler, certes, mais qui est loin d'être bête, c'est Tanguy, je sais plus, qui est au RN aussi. Je l'ai vu 2-3 fois là
au niveau de l'Assemblée, dans les commissions, ah, il envoie du steak. Ah, puis face à Bruno Le Maire, je l'ai vu. Si vous retrouvez cette séquence, regardez, mais il mâche pas ses mots. Mais au moins il dit, voilà, c'est comme ça. Donc, si jamais si Jordan Bardella était élu président de la République aux prochaines présidentielles, ou s'il était Premier ministre sous Marine Le Pen aux prochaines présidentielles, qu'est-ce que ça ferait pour nous, Français? Qu'est-ce que ça ferait pour la France? Bien entendu, on demande les plus grandes lignes et le plus important, alors, qu'est-ce que ça donnerait pour nous Français? Attends, parce que là, j'étais pris ailleurs. Hop! Je voyais plus mon écran. J'ai quasiment plus de batterie, mais ça va aller jusqu'au bout, vous inquiétez pas. Alors, si Jordan Bardella était élu à la présidence ou Premier ministre sous Marine Le Pen, qu'est-ce que ça donnerait pour nous, Français? Qu'est-ce que ça donnerait pour la France? Bon. Allez, encore 3 s'il vous plaît. Bon bah voilà. Quand on demande, ça arrive. Hop, 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 hop. Alors, ferme par rapport à quoi? Se conformer. Sur quoi se conformerait-il? On le saura après. Rigide sur quoi? Hop, surprise. La carte centrale. Qu'est-ce que ça changerait? Qu'est-ce que ça donnerait pour nous, Français? Dernière. Là. Alors. Détruire, ferme, se conformer
On parle de police rigide. Alors, là, je vais remettre une carte sur détruire parce que là, on nous parle d'un couple, on nous parle d'une personne seule. Alors, vous voyez, on peut nous parler du couple présidentiel actuel. Hein, là, on peut nous parler qui serait... Parce qu'on me parle par rapport à la France. Hein. La France et les Français. Sur détruire, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus? Alors, je me demande si on ne parle pas du couple Macron. Hein. Là, on nous dit ferme. Alors, ça peut être par rapport à la carte. Alors, vous allez me dire peut-être certains, ah là, ça y est, il a les idées, mais non. On peut nous parler de migrants, on peut nous parler d'immigration. On connaît leur politique, on connaît leur dire. Donc, rien de neuf sous le soleil. On nous dit donc qu'ils seraient fermes par rapport aux gens qui voudraient rentrer illégalement, enfin l'immigration, en fait, hein. Et qu'il faudrait qu'ils se conforment, il faudrait que ces gens-là se conforment justement à notre police, à notre douane, etc. Forcément, ça va créer des étincelles au sein de l'État et au sein de... Mais ça, c'est... Finalement, il y aura un côté où on va hésiter parce qu'ils vont être pris pour, comme la carte l'indique, pour des ânes. Et puis en fin de compte, on se dit, allez, go, on y va. Si on hésite... il y a un moment, il ne faut pas hésiter. On est élu pour faire une certaine politique, donc on y va. Donc voilà. Donc ils atteignent leur rêve, c'est leur destinée. Et alors là, on parle d'auto-saboteur. C'est pareil, là-dessus, je voudrais bien en mettre une autre. Sur auto-saboteur. D'accord, ouais, en fait, c'est ça. C'est que ça va dépendre de tout ça. C'est-à-dire que s'ils ne restent pas carrés, ils vont s'auto-saboter. Forcément, si vous dites on va à gauche et puis vous allez à droite, ou si vous lui dites à droite et on va à gauche, forcément, on va vous prendre pour des guignolos. Hein. Ça va mettre du temps, il va falloir soigner les plaies pour certains, mais il va y avoir un côté attirant par la suite. Il va falloir le temps que ça se fasse. Et je pense qu'on va avoir aussi un côté... Alors, pour ceux qui me suivent, au moment du Covid, je disais que cette carte-là représentait la picouse. Et donc je pense qu'il pourrait y avoir une grosse attaque par rapport à ça. On va voir si c'est bien ça. Est-ce qu'on parle bien de la picouse? Pour qui, pourquoi, comment? Oui, parce qu'en fait, là, l'État s'est mis dans le beau drap, donc va falloir s'en sortir. Parce qu'il y a des vérités qui vont tomber.
Hein, là, on va commencer à être... alors là, on est pareil dans la confusion, dans l'angoisse. Et... Mais il y a... Ils vont s'attaquer à ce domaine-là. Ils vont s'attaquer à ce domaine-là. En sachant, c'est si ils sont élus. D'accord. Quand je dis maintenant, je dis ils, je parle aussi bien de, de Marine Le Pen que de Jordan Bardella. S'ils sont élus, le couple Macron, il est fini. On nous parle de fermeté par rapport à la migration. Il va falloir qu'ils se conforment parce que ça se pourrait qu'il y ait les militaires. Hein, on parle de gendarmes, de militaires, mais ça va provoquer forcément, comme là c'est indiqué, de l'orage. Hein, il y aura de l'orage dans l'air. Après une hésitation, et il va falloir qu'ils se disent on y va. Et là, il va falloir qu'ils tiennent le cap. Hein, vous voyez, on est sur cette ligne-là, on a l'hésitation, et ça dépend d'eux. S'ils restent conformes à ce qu'ils veulent, à leur politique, ça ira très bien. Et à ce moment-là, dans le temps, ça ne sera pas tout de suite, dans le temps, il faudra penser certaines plaies. Il y aura un côté attirant vers... on dira, en fin de compte, ces gens-là font une politique qui nous convient. Mais il va falloir un peu de temps encore. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, si ça vous a plu, de mettre mon petit pouce en l'air. Je vais pas vous refaire le topo, vous connaissez, tout le monde le fait. Pour le référencement, blablabla. Hein. Écoutez, je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Et la prochaine fois, je ferai Elon Musk et son geste. Est-il... on va voir comment son geste était. Est-ce que c'était vraiment un geste comme certains le disent ou un geste du cœur. Voilà. Bon. Je ne dis pas oui, je ne dis pas non. Je vais demander aux cartes ce qu'elles en pensent dans la prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir.